Alors aujourd'hui, pour une fois, une vidéo sur une installation Studer. Je parle beaucoup de Victron, mais il va falloir parler de Studer un jour. Alors le matériel Studer, c'est quoi? C'est du matériel destiné à l'autonomie, destiné à des applications aussi industrielles. Moi, je m'en sers couramment dans des installations autonomes. C'est aussi du matériel qui est compatible à tout ce qu'on appelle autoconsommation et injection du surplus. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais pour l'instant, je n'ai pas assez de retour d'expérience sur ce principe-là avec Studer. On verra plus tard. Mais là, vraiment, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a dans une installation Studer. Donc là, sur cette planche technique, il y a un régulateur solaire, un emplacement pour un nouveau régulateur solaire parce que le client voudrait agrandir son installation, un coffret électrique. Alors c'est un coffret qui est basique un petit peu pour l'autonomie, avec toute la protection en courant alternatif concernant l'onduleur, la protection du chargeur et là les protections des panneaux solaires. Petit cas particulier dans cette installation, il y a un automatisme de charge via le réseau. Il y a la possibilité de basculer du groupe électrogène vers le réseau avec, il y a une petite rallonge là pour mettre un groupe électrogène. Et puis il y a un automatisme pour la consommation. Alors moi je mets un chauffe-eau électrique dessus. J'en ai parlé dans une vidéo avec Énergie d'ici. Mais on peut aussi mettre une voiture électrique si on veut. Et puis il y a une ventilation avec une sonde sur le côté qui mesure la température de l'air et qui permet d'avoir un extracteur d'air dans le local. C'est assez simplifié, c'est électromécanique. L'onduleur chargeur qui est ici, on pourrait dire que c'est à peu près un équivalent Multiplus 5000. Celui-là, c'est un Extender XTH 6048. C'est une grosse gamme, c'est quand même vachement plus gros que le Multiplus. Il a les mêmes fonctions. La plupart des fonctions sont identiques entre les deux, mais elles s'appellent différemment, elles fonctionnent un peu différemment, mais c'est quelque chose qui existe depuis une bonne quinzaine d'années, 20 ans, même avant le Multiplus, je crois. Sous autre forme. C'est vraiment quelque chose que j'utilise depuis longtemps. C'est robuste, c'est gros. Ici, nous avons le contrôleur batterie. Alors, c'est une petite boîte. Ils font souvent ça chez Studer. Ils mettent des petites boîtes pour tout un tas d'accessoires, genre pour les batteries lithium, pour tout ça. Et puis, il y a un petit chien de mesure à l'intérieur, exactement comme le BMW 700 de chez Victron. Sauf qu'au lieu d'avoir un écran ici, l'écran, il est sur la centrale qu'elle a. Alors, cette centrale, ce qu'on appelle, c'est un peu la télécommande de l'installation, qui permet de tout paramétrer parce qu'il n'y a pas besoin d'ordinateur, il y a besoin d'une petite carte SD qui sert uniquement pour la dernière mise à jour de chez Studer, qui permet de mettre à jour tous les produits qui sont connectés. Donc là, en l'occurrence, contrôleur batterie, onduleur chargeur, régulateur solaire, et puis accessoirement la télécommande aussi, pour qu'ils fonctionnent sur les mêmes protocoles. On peut changer la carte. En fait, à chaque fois qu'on achète un nouveau produit, par exemple le régulateur quand on achètera un autre, il y aura une carte aussi avec une nouvelle version. On peut mettre dedans et puis on rend tout compatible. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais grosso modo, ça c'est l'ordinateur de bord. Vraiment pas besoin ni d'internet ni d'ordinateur. Et dans un premier temps, pas besoin de connaissances techniques non plus pour que ça fonctionne. Mais le paramétrage, il y a un gros calepin avec tout un tas de lignes, avec un code installateur. On peut le verrouiller en tant qu'installateur et laisser que le fonctionnement basique. On peut pas, c'est pas de la couleur. Bon, c'est orange, mais c'est pas de l'écran tactile couleur comme chez Victron. Il n'y a pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, c'est fonctionnel et fiable. Pas de mise à jour à chaque fois qu'on se connecte dessus. Sur l'installation, il y a une petite sonde de température pour la batterie, sonde filaire. Pas besoin qu'elle soit en Wi-Fi non plus. Là, il y a 5 mètres de câble qui permet de renseigner à tous les appareils la température des batteries pour bien charger, bien décharger. Donc on va mettre sous tension. Alors j'ai branché le parc batterie. J'ai pas encore mis sous tension. Donc là, comme le contrôleur batterie, il clignote vert, il est sous tension, lui, on le laisse tout le temps sous tension, même si le sectionneur n'est pas activé. Comme pour le BMW 700, à la différence, c'est que là, on ne peut pas voir ce qui se passe sur les batteries tant qu'on n'a pas allumé l'ensemble du système. Pour les installations qui sont fréquemment hors tension, on ne peut pas voir l'état de la batterie. Mais l'appareil qui est là doit pouvoir mémoriser et afficher ce qui se passe. Donc on met sous tension, on va avoir des bips un peu partout. Toc.
J'ai mis la petite carte SD sur le côté. On a le régulateur solaire qui est en mode erreur parce qu'il faut qu'il soit reconnu. L'onduleur qui n'est pas encore allumé, donc on va l'allumer. Il me cause en anglais à chaque fois. Hein. Là, il me dit que le VarioTrack est configuré en 48 volts. En fait, il travaille tout seul, le truc là. Je vais allumer l'onduleur. Et puis, normalement, il y a toute une histoire de synchronisation et de mise à jour. Alors ça, c'est des petits messages... c'est pas des messages d'erreur, c'est des alertes régulières qui sont enregistrées dans un journal qui permet de consulter sur toute la vie de l'installation. Donc là, première mise en service, il me propose de configurer, exactement comme le BMW 700. Donc je vais mettre en français, réglage en français, ok. Il me propose de régler l'heure. Il est 17h47, donc allons-y, 17h. On peut se tromper dans le réglage parce que les boutons, c'est pas, au départ, on ne comprend pas tout. Enfin, il faut s'y faire. En fait, il y a des boutons ici avec des plus, moins, set, escape. Et puis normalement, ça, on le voit aussi écrit là. Alors, tous les appareils du système doivent être sous tension et raccordés entre eux par le câble de communication. Oui, chef. Sélectionnez le type de batterie. Plomb ouvert. Oui, c'est ça. J'aurais pu mettre lithium. 500 ampères-heure. Non, un peu moins. On est à 400, je crois. Ok. Choisissez votre source AC. Alors, moi, j'ai une source réseau. C'est une configuration rapide. Hein. Le chargeur, la valeur du dispositif de protection du disjoncteur fusible de l'amont de l'appareil, moi j'ai 20 ampères. Voilà. Voulez-vous masquer l'assistant de configuration? Non. Je le laisse parce que le client en a peut-être besoin. Appliquer la configuration et terminer le processus? Oui. Attention, cette configuration effacera les programmes antérieurs? Oui. Veuillez patienter, la configuration est en cours. Donc, voilà, tout redémarre. On voit la progression là en pourcentage. Votre installation est maintenant configurée, prête à fonctionner. On me dit que le VarioTrack est en 48 volts. On est synchronisé sur le X-Master, c'est-à-dire les appareils sont synchronisés entre eux. OK. Voilà. Alors, je vais allumer mon onduleur pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Il y a un petit bouton poussoir ici. Voilà. On est en marche. On a du 230 volts. Alors, cet écran, c'est l'écran principal qu'on a. Là, on voit que c'est phase 1. J'ai qu'un seul onduleur, je l'ai configuré sur phase 1. On aurait pu le mettre en triphasé, on aurait pu faire tout un tas de choses. Toutes les valeurs qu'il y a à l'écran, on peut les modifier. C'est-à-dire qu'on peut valider comme ça, et on dit, bah voilà, à la place d'avoir un volt, ici on voudrait un watt, ou on voudrait quelque chose. Donc on change, par exemple ici, je ne voudrais pas des ampères, j'aurais des kilowatts. Donc j'y vais. Voilà, 2 kVA, ça me va. Donc c'est un affichage rapide, une information de ce qui se passe avec la tension des batteries. Moi je veux pas le courant des batteries, je veux la température, donc je vais lui demander la température. J'ai la même installation chez moi, donc je commence à... Oh bah tiens, l'état de charge. Oui, l'état de charge. Comme ça, si on n'est pas sur le contrôleur batterie, on a quand même l'état de charge. Ici, on a les petits relais qui sont activés ou désactivés. Il faut régler les paramètres. Je ne vais pas vous montrer ça tout de suite. On va aller voir rapidement dans le menu, mais je ne vais pas vous montrer comment je paramètre. Alors, c'est un menu où on monte et on descend. Échapper. Voilà. Là, il me dit l'heure qu'il est, que c'est allumé. Les historiques menus, information système. Et si on descend, là, on a le moniteur batterie. Donc, il me dit ce qui se passe dans les batteries. Hein, la tension. Alors, j'ai des batteries, je ne sais plus en quel état elles sont. Une petite tension variable. On est à 17,2 degrés. Le courant, la tension. Si on valide dessus, on peut avoir des courbes normalement. Voilà. On a un historique avec le nombre de jours précédents. Mais là, il ne s'est rien passé parce que c'est tout neuf. On voit l'évolution du socle. On n'a pas besoin d'aller sur un VRM en ligne comme Victron. On a directement ça sur place. On me dit que le VarioTrack, il est prêt à charger, sauf qu'il n'y a pas de panneau solaire, donc il ne va pas pouvoir le faire. L'aide à la configuration est restée. On peut configurer la télécommande, la luminosité, le contraste, enfin d'autres trucs. Configurer l'onduleur chargeur, configurer le contrôleur batterie, configurer le régulateur solaire et tout. En fait, d'une manière générale, dès qu'on met un nouvel appareil, il y a un nouveau menu. Là, il n'y en a pas d'autres en dessous. Donc, et à chaque fois, on peut aller chercher des paramètres de base. On peut lui rentrer les paramètres. Là, ce n'est pas l'objet de la vidéo.
Par exemple pour l'extender, soit on va sur des paramètres de base, soit on va sur un menu expert, on débloque et il nous propose des lignes de code, enfin des lignes de paramétrage. C'est un peu plus sophistiqué. Disons qu'à distance, si on sait exactement quel paramètre on fait changer, ben on va chercher la ligne 4000 par exemple et on change la ligne 4000. Mais là, dans le menu par défaut, ben, on est en mode utilisateur, si vous voulez. Voilà, paramètres de base, le courant d'entrée. Bon, bah voilà, moi je vais le baisser, je vais mettre 4 ampères, parce que je vais tester tout à l'heure la charge, le Smart Boost, enfin voilà. C'est une autre forme de fonctionnement. Ça, c'est un peu l'appareil qu'on a à la place du BMW 700, qu'on a dans notre salon, si vous voulez. Enfin, qu'on a accessible. On le laisse soit directement comme ça, et puis... il est un peu plus gros. Il est un peu plus gros. Il faut démarrer le... Voilà. Notre petit VarioTrack. Enfin, c'est toute la mise en service de l'installation qu'il faut faire. Ici, il me dit qu'il n'y a pas de panneau solaire. Bon, bah, c'est pas très grave. Ça n'a pas d'incidence. Donc, voilà comment ça fonctionne. Je vais lui rentrer les paramètres un peu plus précis pour la batterie. Mais là, c'est prêt à l'emploi. On parlera dans une prochaine vidéo de la consommation de cet onduleur-là, de comment ça fonctionne. Je vais faire les tests tout de suite, en fait, et vous le verrez dans une autre vidéo. Je vais rajouter un BMW 700 sur la ligne pour comparer, parce que j'ai d'autres onduleurs que je compare. Et on verra un petit peu le rendement des équipements, pourquoi ils ont un certain prix, qu'est-ce que ça influe sur l'ensemble du budget autonome. Voilà pour la présentation du matériel. Alors, c'est pas de la contrefaçon, hein, c'est du vrai. Donc on voit que chez Studer, on a l'équivalent Victron, avec des équipements qui sont différents. On ne pourrait pas dire que c'est plus simple, on ne peut pas dire que c'est vraiment plus cher, on ne peut pas dire que c'est vraiment une solution différente. Je ferai une vidéo comparative dans les prochaines semaines entre Victron et Studer pour donner un petit peu mon avis et puis donner un certain nombre de preuves techniques sur tout ça et comparer les tarifs surtout. Là, c'était vraiment un aperçu à peu près simplifié. Voilà. À bientôt.